Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec Tokyo 24 World. La zone spéciale d'Extrême-Orient, surnommée le 24e arrondissement, est une île artificielle située dans la baie de Tokyo. C'est ici qu'ont grandi Shuta, Ran et Koki, trois amis d'enfance aux familles, aux passions et aux personnalités très différentes, mais qu'une terrible tragédie a éloigné. Un an après la catastrophe, alors que le trio se retrouve par hasard, ils reçoivent un appel inattendu d'une amie décédée qui leur annonce qu'il leur revient de choisir le futur. Les trois garçons vont alors tenter chacun à leur manière de protéger l'avenir de ce 24e arrondissement si cher à leur cœur. Globalement, ce premier épisode, je l'ai trouvé assez lent, hein. Clairement, c'était un épisode épilogue qui servait à poser les bases, hein. La preuve, hein, le premier épisode était numéroté le numéro 0. Donc pour vous dire que c'était un épisode assez lent, assez épilogue, j'allais dire, hein, pour nous raconter et nous poser bien les bases. Et le problème, c'est que je trouvais que les bases étaient posées de manière trop lente. Alors j'espère que dans les prochains épisodes, ça va un peu s'accélérer, parce que le premier épisode, il était pas si ouf. Niveau personnage, et ben c'est plutôt pas mal dans un premier temps. On a trois potes, hein, qui sont assez différents, avec le rebelle, le sérieux et enfin le sauveur. Donc ils ont tous des personnalités assez différentes et j'ai bien envie de voir comment tout ça va se mélanger. Enfin, au niveau de l'animation et graphisme, eh ben, c'est plutôt propre, hein, c'est assez coloré. Donc pour l'instant, je suis assez mitigé d'un départ assez lent et assez beaucoup explicatif, mais qui quand même a une petite intrigue, hein, vu qu'ils ont reçu un petit coup de fil d'un ami censé être décédé, tous les trois en même temps, qui leur ordonne de faire une certaine chose. Donc ça peut être assez intéressant dans l'ensemble, mais pour le moment je suis mitigé. Bien évidemment, je vais suivre et continuer avec l'épisode 1 et 2 pour le coup, pour voir si je drop pas cette série. Deuxième série avec la série Orient. Au 15e siècle au Japon, le monde est aux mains d'Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignore tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les bushi, les valeureux guerriers, la connaissent, mais les combattants sont traités comme des parias et condamnés à vivre dans la honte et la peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi de rêver avec Kojiro, son ami d'enfance et descendant. Bushi ne parvient un jour à libérer le Japon en mettant un terme au joug des Oni. Orient, le fameux Orient. Alors de base, j'avais lu le premier tome que j'avais trouvé assez cool, mais par la suite, hein, les tomes 2 et 3 que j'ai lus, je les ai pas trouvés très top et j'ai un peu décroché, hein, pour tout vous dire. Du coup, j'ai voulu lui laisser une seconde chance en regardant l'animé, et clairement l'animé est largement mieux, hein. Ce style de scénario est beaucoup mieux à mater pour moi en animé que de le lire en manga. En tout cas, au niveau du premier épisode, vu que j'ai déjà lu le manga, il colle plutôt bien à la série originelle, hein, qui est le manga, hein. Au niveau des graphismes, c'est plutôt beau, assez coloré, c'est propre et on s'y perd pas tellement en termes de combat, puisque c'est plutôt bien fait. Donc personnellement, je lui laisse une seconde chance en animé et je vais voir si ça vaut vraiment le coup. Mais pour le début qu'il m'a fait en animé, en tout cas, ça part sur la bonne voie. Troisième série avec Girl Frontline. En 2060, les conséquences de nombreux conflits opposant les différents états ont engendré une maladie qui s'est répandue dans le monde entier. En plus de cela, la guerre nucléaire ont massivement dépeuplé la planète, en plus de rendre certaines parties de la Terre inhabitables. Les androïdes utilisés pour le travail et le combat sont devenus une facette importante de la vie. Nommés Tactical Dolls ou les T-Dolls, ces androïdes pouvant être facilement dupliqués sont utilisés par les entreprises militaires privées qui les déploient en première ligne dans de nombreuses guerres. En 2062, l'intelligence artificielle de Sangvis Ferry se rebelle et tue les humains à l'aide des T-Dolls. Pour faire face à cette menace, l'entreprise militaire Griffon Kruger est engagée pour contenir et éliminer les forces des Sangvis Ferries. Et il n'était pas très évident au niveau du scénario. En gros, si vous préférez, c'est une intelligence artificielle qui se sont rebellés contre les humains, et puis on a envoyé d'autres
d'autres humanoïdes pour les stopper. Grosso modo c'est ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau du premier épisode? Eh ben c'est un début très mitigé pour moi, hein. Ils te font un résumé pour mettre en place le scénario en quelques phrases et là je dis non. Et après ils t'enchaînent directement avec une première mission sans trop nous présenter les personnages, hein. Du coup t'as un premier épisode qui est assez touffu en termes d'informations et confus. Et oui, on ne sait même pas c'est qui les gentils, on ne sait même pas c'est qui les méchants. Donc là c'est très confus pour un premier épisode. Malgré tout, l'univers est un peu cool, hein, avec les humains, les humanoïdes et les phases combat sont assez bien gérés je trouve et le style un peu graphique est plutôt cool. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, je pense qu'ils sont clairement pas perdus et en priorité l'animé s'oriente pour eux. Mais pour ceux comme moi qui n'a absolument pas joué aux jeux vidéo et qui ne connaît absolument pas le jeu vidéo de base, et ben le premier épisode il est assez lourd et assez confus, hein. J'espère que par la suite les autres épisodes qui vont arriver seront un peu plus meilleurs. Quoi qu'il en soit, je continue pour voir si ça va être dans le bon sens ou dans le mauvais. On continue avec une nouvelle série, hein, Sabi Kyui Bisco. L'histoire prend place dans un Japon alternatif ravagé par une sorte de peste faisant rouiller le corps humain. Afin de sauver son grand-père mourant, Bisco Akaboshi décide de partir à la recherche du champignon médicinal légendaire nommé Sabuki. Pendant son voyage, il fait la rencontre de Miro, un médecin qui cherche lui aussi un remède pour sauver sa précieuse sœur rongée par la rouille. Ces deux jeunes hommes vont ainsi partir en voyage pour sauver leurs proches. Alors voilà un premier épisode très intéressant et assez intriguant, hein. On sent un peu l'univers what the fuck, hein. Déjà quand tu vois le premier épisode, tu vois qu'il y a des champignons qui pop de partout et en plus de ça tu vois qu'il y a, une petite fusion entre tout ce qui est un peu animaux mélangé avec tout ce qui est matériaux de tous les jours, hein. Genre on a vu un avion en forme d'escargot, non c'est assez bizarre, un peu déjanté, hein. Clairement l'univers est assez déjanté et en plus de ça il y a pas mal de personnages qui sont assez intrigants, hein. T'as une espèce des personnes qui marchent en costume avec une tête de lapin. T'as un crabe qui marche normal dans le désert. Non franchement, tu sens quand même l'univers qui est assez intéressant, assez étoffé. Et des personnages tout aussi what the fuck. Concernant le scénario, tu vois qu'il y a un petit scénario quand même qui se met en place, hein, puisque notre héros va vouloir sauver son proche et il va faire la rencontre d'un autre héros qui va également vouloir sauver son proche à lui, hein. Du coup ça va nous permettre un peu de suivre, de les suivre ensemble, combattre à mon avis une organisation qui est prête à tout pour mettre la main à mon avis sur ce fameux champignon légendaire. Donc pour moi c'est un premier épisode ultra intéressant, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les décors, j'ai bien aimé les personnages, bref je valide. On continue avec la série Tribe Night. L'histoire se déroule dans un pays nommé Neo Tokyo où des jeunes personnes forment des clans après l'effondrement de la société. Dans un lieu fictif qui ressemble aux 23 arrondissements spéciaux de Tokyo, des gangs hors la loi de chaque arrondissement luttent pour le prestige par le biais de l'extrême baseball. Et ben voilà, premier animé de sport de la saison. Bon alors le premier épisode est assez sympa et on est très vite mis dans l'ambiance et on nous présente les personnages assez lentement et ça c'est vachement cool, hein. On a droit à un personnage assez un peu timide, rétroverti et un autre un peu plus extraverti, hein, ce qui donne un petit mélange plutôt intéressant. En plus de ça il y a d'autres personnages secondaires qui sont assez cool et marrants. Côté sport, et ben on a le droit à du baseball mais en mode extrême, hein, tout simplement, hein. Et ça c'est vachement cool, hein. Dommage qu'on n'a pas eu le droit à un petit rappel quand même des différentes règles du jeu. Bon, bien que je les connais déjà, ça aurait été sympa de nous rappeler comment se joue le baseball, mais bon la plupart d'entre nous le sait, donc je vois pas, c'est pas vraiment une gêne pour nous lecteurs, visionneurs plutôt. Niveau graphisme, c'est ultra coloré
est ultra cool. Donc pour moi, je continue cette petite série qui m'a l'air très prometteur. On continue avec la série Le Requiem du Roi des Roses. Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse famille York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par sa mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue son amour inconditionnel. Mais la vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. Bon alors là, autant le dire tout de suite, j'ai pas trop accroché. Je pense que cette série est destinée avant tout aux amateurs de la pièce de théâtre de Shakespeare ou aux histoires de royauté anglaise. Pour moi, ce premier épisode était assez monotone avec d'entrée pas mal de personnages qui m'ont un peu rendu la série un peu confuse. Côté histoire, ah ouais, on a quand même deux clans qui se font la guerre pour le trône, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas, malgré tout on a un petit héros qui je pense qui est assez prometteur mais qui va faire gaffe sur gaffe et engendrer un massacre. Enfin côté graphisme, et c'est là le point principal et le problème pour moi, c'est le graphisme et l'animation qui est certes particulier mais qui n'est pas ouf. Très sincèrement je l'ai trouvé assez saccadé par moments, trop simpliste, les transitions ils sont à revoir. Pour moi, l'animation est un gros point négatif. Bon, quoi qu'il en soit, je continue quand même sur l'épisode 2 pour voir si je continue ou si je m'arrête. On continue avec la série Futsal Boy. L'histoire se déroule dans un monde où le futsal est largement répandu. Suite à la Coupe du Monde de futsal, Haruto Yamato décide de devenir un joueur professionnel aussi doué que son idole Tokinari. Pour cela, il va rejoindre l'équipe de l'école Kyo et se faire de nouveaux amis. Et voici le deuxième animé de sport, et plus précisément sur le foot. Le premier épisode est assez cool, avec une présentation classique des personnages, où on voit déjà les caractères de certains d'entre eux se dégager. J'avais peur que cette série se baserait principalement sur les personnages et leur entente, mais je pense qu'on aura le droit quand même à de beaux matchs et ça fait plaisir. En plus on a eu le droit à de très beaux tirs, coups spéciaux, un peu comme dans la série Captain Tsubasa ou bien Olivier et Tom. Et ça fait plaisir. Pour le moment, je pense valider et continuer. Ah oui, un point également sur les personnages, ce sont tous des putains de beaux gosses. Alors non, je suis pas jaloux, je suis moi-même un beau gosse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si je suis un beau gosse. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais je sais que je suis un beau gosse, je sais, j'ai confiance en vous, je sais que je suis un beau gosse. Bref, en tout cas, il y a pas mal de beaux gosses. Alors j'ai vu pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux se plaindre comme quoi c'était un animé un peu copier-coller de IQ, notamment sur les personnalités du héros. Mais pour le moment, faut dire que ça fait son petit effet sur moi. Alors certes, le graphisme est un peu moyen, je trouve quand même le graphisme assez moyen. Mais dans l'ensemble, pour un premier épisode, en tout cas pour un premier épisode, je valide. On continue avec Shingeki no Kyojin et sa partie finale. Là, encore une fois, Shingeki no Kyojin, je pense que vous connaissez tous, donc le résumé, on va s'y passer. Cette fois-ci, c'est la saison finale. Bon, moi qui ai lu le manga, je sais à quoi m'attendre, mais pour ceux qui suivent uniquement l'animé, vous êtes tout simplement pas prêts. Bref, un premier épisode de cette dernière saison, vachement cool. On a un petit Eren, on a un petit Reiner qui vont se mettre sur la tronche, tout simplement, et ça c'est vachement cool. On ressent bien toute la rage des protagonistes et ça c'est vachement cool. Un petit point également sur l'opening qui est sympa mais sans plus, c'est pas mon préféré en tout cas des openings. Mais globalement elle est cool, mais c'est pas mon préféré. Quoi qu'il en soit, Shingeki no Kyojin, je peux juste vous dire que vous n'êtes pas prêts les animés only, vous êtes tout simplement pas prêts. On continue avec une suite, toujours, Kimetsu no Yaiba et l'art du quartier des plaisirs. Encore une fois, c'est juste magnifique, le début. On a une petite intrigue, des combats époustouflants, un graphisme aux petits oignons. Bref, clairement, je préfère la version animée au manga. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi l'animé est meilleur que le manga papier.
Dans tous les cas, j'aime beaucoup, je continue, je préfère même cette deuxième saison à la première saison qui est pas l'art du train, hein, attention, hein, pas l'art du train, la saison de début. Hein, donc Kimetsu no Yaiba, magnifique, je kiffe, je continue bien évidemment. On continue avec la série Love of Kill. La tranquille chasseuse de primes Château et le mystérieux et puissant tueur à gages Ryang-A s'affrontent et deviennent des ennemis après ce combat. Du moins, ils auraient dû, mais pour une raison assez étrange, Ryang-A s'attache à Château et commence à la suivre partout. Petit à petit, Château coopère avec Ryang-A qui entraîne dans sa lutte contre les organisations qui le traquent. Une bataille également liée à son passé surgit. Bon, alors là, premier épisode assez intéressant. Hein. Déjà, on a un animé qui me semble assez mature. Hein. Du coup, ça, c'est vachement cool. En plus de ça, c'est un type un peu policier. Donc, moi, j'adore tout ce qui est type policier. Donc, pourquoi pas. Et tu mélanges tout ça, des chasseurs de primes, des gangs, des tueurs à gages. Bref, ça va être explosif cette série. Quoi qu'il en soit, le premier épisode, il était vachement cool. On a un tueur là qui sème la pagaille au sein de la ville et on envoie des chasseurs de primes pour l'arrêter et perdunément il va tomber, je pense, amoureux de la chasseur de primes tout simplement. Et on va suivre leur péripéties pour voir comment tout ça va se découpiller et je dis pourquoi pas. Alors côté graphisme c'est plutôt classique, basique, mais ça fait son effet, ça fait son charme. Donc pour le moment je valide et je vous tiens au courant pour la suite. Enfin la dernière série s'intitule Les Mémoires de Vanitas. Alors dans cette saison on va suivre tout simplement nos camarades qui vont un peu partir à la recherche du grimoire maudit. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode de cette seconde saison? Et ben c'est toujours aussi bon, hein. On a notre complicité de nos deux héros. En plus de ça il y a des touches de comique, il y a de la bagarre, il y a de la baston, le graphisme c'est toujours aussi plaisant à regarder. Bref j'adore vraiment et en plus on va voir l'apparition d'un tout nouveau personnage hein, qui je crois que c'est un paladin qui travaille pour l'église et qui est en charge de tuer les vampires, qui lui est totalement déjanté. Donc pour moi le premier épisode il est vachement cool et en plus je suis cette série en français et la version française, je leur dis bravo. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier épisode. Alors voilà ce que je pouvais dire sur mes séries que je suis cette saison. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quelle série vous suivez et vos premières impressions. Hein. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles épisodes. Allez bye mes phoenixous.